Non, non. Alors merci, il faut se connecter. Voilà, il faut liker. Merci, il faut se connecter, il faut liker. Voilà, je suis à la fois connecté sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Merci, moi c'est Maître Bamba, spiritualiste et puis bon, ben, consultant au niveau de la RTI. Voilà, précisément la radio de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, merci. Alors, je vous attends ce soir, on va parler d'un élément très simple, mais puis qui, ma foi, est un élément important qui peut vous aider, qui peut aider chacun d'entre nous. Oui, qui peut aider chacun d'entre nous. Vous savez, on tend déjà vers la fin de l'année. Et donc, j'ai décidé comme ça de vous donner un certain nombre d'éléments très simples qui peuvent vous protéger, qui peuvent vous débarrasser de tout ce qui est entité négative, de tout ce qui est sort, tout ce qui est sortilège. Parce que vous savez, la fin de toute chose est difficile. Et donc, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Parce qu'au cours de ce direct-là, je vais également vous donner les différentes prières qu'il vous faut en cette fin d'année. Je vais vous donner les différents psaumes, je vais vous donner également qu'est-ce qu'il faut faire réellement sur le plan spirituel pour non seulement terminer l'année en beauté, mais surtout avoir une belle année 2026. C'est possible. Et donc, il faut commencer déjà à partager dans les différents groupes, liker, tapoter et surtout, merci beaucoup, merci. Alors, je vous attends. Aujourd'hui, on va parler de cet élément-là qui est le charbon de bois. Tout le monde connaît au moins le charbon de bois. Voyez-vous, voilà un peu le charbon de bois qui est là. Alors, et pourtant, avec cet élément-là, on peut faire beaucoup de bonnes choses. Oui, beaucoup de choses miraculeuses avec du charbon de bois. Vous savez, en Afrique, l'expression de dire son cœur est noir comme un charbon. Voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Quand on dit comme ça que ton cœur est noir comme un charbon, alors ça veut dire que tu es un sorcier. Ça veut dire que tu as des mauvaises énergies, tu as des mauvaises intentions. Ça veut dire que tu es quelqu'un de négatif. Tu es quelqu'un qui ne souhaite pas vraiment le bonheur des autres. C'est pourquoi on dit l'expression son cœur est noir comme charbon. Voilà, parce qu'il n'y a pas de charbon blanc. Voilà, c'est noir. Oui, vous voyez, c'est très noir. Et donc, quand on vous dit ça, ça veut dire vraiment que vous êtes quelqu'un une mauvaise personne. Merci. Et les gens savent pourquoi est-ce qu'elles disent ça. Les personnes savent pourquoi est-ce qu'elles disent ça. Et donc, je vais venir ce soir vous décortiquer de A à Z pourquoi cette expression et comment faire pour s'en débarrasser. Voilà, parce que le charbon de bois, vous savez, il y a un certain nombre de pratiques. Vers la fin de l'année, les personnes de mauvaise foi ont cette capacité-là de noircir notre chance. De noircir notre chance au niveau de l'amour, de noircir notre chance au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau de tout ce qu'on pourrait avoir de positif, de choses positives. Et donc, je viens ici en retour vous donner les astuces, les techniques, les recettes dans le but vraiment de contrecarrer non seulement toutes ces énergies négatives provenant de ces personnes de mauvaise foi, non seulement cela, mais également faire le retour instantané avec le charbon de bois. Oui, avec le charbon de bois, c'est possible. C'est possible de faire un retour instantané à l'envoyeur lorsqu'on sent qu'on est beaucoup menacé, lorsqu'on sent qu'on est arrivé à un lieu où on a le dos au mur, ce qu'on appelle en malinquier, Bourbana, c'est-à-dire on a fui l'ennemi jusqu'à nous, c'est-à-dire il nous a tellement pressé jusqu'au point on ne peut plus s'en défaire. Alors le charbon va venir ici, comme par magie, nous enlever des griffes de cette personne de mauvaise foi. Et donc c'est un direct qu'il faut suivre.
J'ai déjà fait des directs sur le charbon de bois. Mais beaucoup de choses n'ont pas été dites. Et donc c'est pourquoi je vais revenir sur un certain nombre de choses. Surtout encore quand on sait qu'on est en fin d'année. Oui, la fin d'année, je vous ai déjà dit, la fin de journée est difficile, la fin de semaine est difficile, fin de mois c'est difficile et fin d'année on n'en parle pas. Et donc c'est pourquoi il vous faut ces astuces-là pour venir à bout de toutes ces personnes de mauvaise foi, toutes ces personnes qui cherchent vraiment à nous anéantir afin de pouvoir nous lancer des sorts pour ne pas qu'on puisse vraiment non seulement finir l'année en beauté, mais surtout rentrer dans la nouvelle année avec beaucoup de sérénité et surtout, comme j'aime le dire, dans le but de salir notre année 2026. Nous y donnons non. Et donc c'est pourquoi j'ai décidé de vous parler du charbon de bois. Aujourd'hui, j'en ai parlé un peu sur les ondes du radio Côte d'Ivoire, mais le temps qui nous était réparti était vraiment insuffisant, d'où on n'a pas pu terminer tout ce qui pourrait être dit. Mais ici, vous aurez la chance vraiment d'avoir tout. Merci, merci beaucoup, merci. Alors, il faut faire monter le mercure. Faites monter le mercure, faites monter le mercure. Vous sentez que vous êtes sous un poids maléfique. Vous sentez qu'il y a du noir dans votre vie. Alors ce charbon qui est très simple peut vous aider à vous débarrasser de ce noir. À faire de telle sorte que vous ne puissiez plus rester dans ce noir. Afin de faire en sorte aussi que toute personne qui va tenter des actions négatives reçoit instantanément, je dis bien instantanément, aussitôt fait, aussitôt dit, aussitôt fait. C'est-à-dire que même si quelqu'un pense mauvais de vous, même si quelqu'un pense méchant de vous, mais il y a une technique que je vais vous donner ce soir avec ce charbon. Quand vous allez mettre en application, cette personne va recevoir instantanément le retour à l'envoyeur. Oui, parce que je le dis toujours, la prière seule ne suffit pas. Parce qu'on va à la mosquée, on va à l'église. On prie beaucoup. Mais ces personnes de mauvaise foi aussi prient. Ils vont à la mosquée, vont à l'église. Mais comment se fait-il que ces personnes arrivent à nous avoir? C'est parce que ces personnes ont une certaine connaissance des lois divines. Ces personnes ont une connaissance des lois surnaturelles. Et elles mettent cela en application avec un certain nombre de prières diaboliques. Et ce qui ne devait pas nous arriver, malgré nos différentes prières, ça nous arrive. Alors, ce que nous pouvons faire, en revanche, nous ne cherchons pas à faire du mal à quelqu'un. Mais nous devons chercher comment faire pour se protéger. Comment faire pour que ces missiles envoyés puissent se retourner instantanément à l'envoyeur. Au fait, c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne fabriquons rien. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Ce que nous pouvons faire, c'est de protéger quand même notre souffle de vie. Et ça, personne ne peut nous dire de ne pas le faire. Voilà. Il y a un langage qui dit que on ne peut pas empêcher les oiseaux de survoler notre tête. On ne peut pas les empêcher. Mais on peut les empêcher de laisser venir faire les nids sur nos cheveux. Là, si on laisse que c'est nous-mêmes qui avons voulu cela. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. On peut permettre un certain nombre de choses, mais il y a un certain nombre de choses arrivées à un moment donné où nous-mêmes, là, on doit chercher à se défendre. Oui, on doit chercher. Il ne faudrait pas s'asseoir. Il y a certaines personnes qui me font rire, qui sont là chaque fois Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, c'est le Père de tout le monde. Dieu, c'est la mère de tout le monde. Dieu nous a créés à son image. Dieu a mis tous ces éléments à notre disposition. Mais il y a certaines personnes mal intentionnées qui utilisent du revers pour pouvoir nous faire du mal. Et donc, c'est pourquoi nous aussi, on doit essayer de contrecarrer. Il y a ça. Merci beaucoup. Merci. Faites monter le mercure parce que là, on n'arrive même pas à tapoter, alors qu'on a beaucoup de choses à se dire ce soir sur le charbon de bois. Le charbon de bois, vous pouvez en trouver un peu partout. Hein? Voilà, vous pouvez en trouver un peu partout. Alors, avant de parler du charbon, on va donner un peu la position de la lune, parce que c'est très important. Je vous ai dit toujours,
Il faut toujours travailler avec la lune. Il faut toujours travailler avec les phases lunaires. C'est très important. Et aujourd'hui, on peut dire que nous sommes déjà en nouvelle lune. Voilà. Parce que le tableau est noir. Parce que nous serons bientôt à 1%, nous sommes disons à 1% de visibilité. Ce qui veut dire que le tableau est complètement noir. Il n'y a pas de lumière. Vous sortez, vous allez regarder la lune. Il n'y a pas de lumière. Parce que nous sommes aujourd'hui le dernier jour du dernier quartier. Et donc, c'est dit qu'à partir de demain, vous allez voir cette lune-là. Voilà, vous allez voir cette lune. Mais lorsque vous allez voir cette lune, pour tous ceux qui veulent terminer l'année en beauté, je dis bien tous ceux qui veulent terminer l'année en beauté, demain, vous allez voir cette petite lune. Indexez-la, c'est-à-dire montrez-la du doigt droit. Et murmurez, vous allez demander à cette lune de vous apporter que du bonheur. Et c'est une astuce qui marche. Et également, je viens ici vous dire que c'est le jeudi qui arrive là, c'est un grand jeudi. Tout ce que vous allez entreprendre en cette date, ça serait un succès total. Parce que c'est le premier jeudi lunaire de la nouvelle lune. Et donc, c'est une lune qui est beaucoup chargée positivement. Et donc, vous avez la possibilité de faire des petites offrandes. Vous pouvez trouver du riz, même si c'est 5 kilos. Vous pouvez trouver quelques boîtes de lait, même si c'est 5 boîtes de lait. Et mettre un peu d'argent, même si c'est 500 francs. Et faites une offrande. Mais avant de faire cette offrande, il faut parler. Demandez à Dieu à ce que cette nouvelle lunaison vous apporte que du bonheur. Et partez, vous allez faire l'offrande. Vous pouvez donner à un homme, vous pouvez donner à une femme, peu importe. Vous pouvez même donner à une personne nécessiteuse. Oui, en faisant ce geste, je vous assure que vous ne pouvez pas comprendre combien de fois c'est en retour ce que vous allez recevoir. Et donc faites l'effort le jeudi qui arrive, le jeudi matin, de faire cette astuce. C'est une astuce qui marche à merveille. Et donc, on va parler de nouvelle lune. C'est dit que présentement, on est déjà en nouvelle lune. On est déjà en nouvelle lune, d'où, en fonction des parties de la plante, il y a une partie qui est destinée en fonction surtout de la position de la lune. Parmi les 4 phases, nous avons la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune, le dernier quartier. Et présentement, c'est la nouvelle lune. Ce qui veut dire que c'est les racines que nous pouvons utiliser. Oui, les racines. Les racines, mais à défaut de trouver les racines, vous pouvez utiliser, je dis bien, vous pouvez utiliser toujours le sel gros grain parce que la lune n'est pas encore encagée, la lune n'est pas encore montante. Donc on peut utiliser le sel gros grain, on peut utiliser les clous de girofle, voilà. Et même les feuilles telles que l'hysope ou bien la fougère ou le basilic. C'est des feuilles que nous pouvons utiliser également. Mais le mieux serait d'utiliser les racines. Mais à défaut de racines, utilisez les feuilles de différentes plantes que je viens. Mais le citronnier, vous pouvez l'utiliser. Alors il faut tapoter, il faut liker, faites monter le mercure. Alors faites monter le mercure, faites monter vraiment le mercure parce que là, aujourd'hui, c'est un élément, je vais vous donner beaucoup d'astuces. Et je vais vous dire, ce soir-là, il y a des astuces que je vais donner ce soir-là. Vous allez expérimenter ce soir-là. Et demain, vous m'appelez. Oui. Je vous donne des astuces ce soir. Vous allez expérimenter ce soir. Et demain, vous m'appelez maître. J'ai fait l'astuce, voilà. Parce que vous savez que maître, c'est du tic au tac. Maître Bamba, c'est du tic au tac. C'est plus de 40 ans d'expérience en spiritualité. Et donc, je sais de quoi je parle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On ne va pas aller de gauche à droite. Voilà. On va aller tout droit. On va foncer tout droit dans le sujet. Pour dire d'abord que le charbon de bois, c'est quoi exactement? Le charbon de bois, on l'obtient par combustion. C'est-à-dire le fait de brûler. Voilà. Quand ça brûle lentement. Et puis, c'est incomplet. C'est-à-dire tout ne se brûle pas. Ce qui fait qu'on obtient ça. Parce que quand tout brûle là, c'est les cendres, c'est la cendre qu'on obtient. Mais nous, ce n'est pas cendre qu'on veut. C'est ça là que nous on veut. Charbon de bois. Voilà. Parce qu'avec le charbon de bois, on peut faire beaucoup de choses. Alors, le charbon de bois peut nous aider spirituellement aussi bien que sur le plan médical. Je vais commencer d'abord par l'aspect médical. Pour dire qu'il y a un certain nombre de plaies
C'est-à-dire vous avez fait le tour des hôpitaux avec cette plaie. Cette plaie, elle est incurable. À un moment donné, ça fait semblant de finir et du coup, ça s'élargit. Vous avez fait le tour de tous les hôpitaux, pas de suite. On vous dit que l'huile est forte, vous partez, ça ne marche pas. On vous dit, allez-y, ici, ça ne marche pas. On vous dit que ça va là. Non, non. Et généralement, peut-être vous avez dû marcher dans un endroit où vous ne devrez pas marcher. Et donc, souvent, c'est un petit bouton. Ça commence par un petit bouton ou bien quelque chose qui va nous écraser, qui va nous gratter un peu. Et puis, la plaie va commencer à s'élargir, à s'élargir, à s'élargir, à s'élargir. À un moment donné, même quand on va aller à l'hôpital, là, les médecins ne vont pas comprendre. On va nous donner tout type d'antibiotiques, ça ne marche pas. On nous donne tout type de médicaments, ça ne marche pas. Alors, je vais vous montrer une petite technique avec ce charbon-là. Avec le charbon de bois que vous, tous ceux qui ont des plaies incurables ou des personnes qui se sont promenées à travers le monde entier, qui n'ont pas eu de solution, qu'on a dit on va couper vos pieds. Souvent on va te dire qu'on va couper ton pied. Ah, ça fait... Mais toi-même là, tu t'en vas à l'hôpital, on dit non, on va couper ton pied. Et ça là, tu ne peux plus dormir. Mais quand tu vas comprendre, quand tu vas entendre ce petit message que je vais donner là, c'est pourquoi je vous dis toujours, quand je fais mes directs là, partagez, partagez, partagez. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois, combien de personnes vous arriviez à, vous pouvez parvenir à sauver. Au fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut sauver des gens qui souffrent, des gens qui sont dans ce cas, des frères, des soeurs qui sont dans ce cas et qui ont fait vraiment les efforts, qui ont fait le tour des hôpitaux, mais qui n'ont pas eu de suite favorable. Alors, expérimentez ce que je vais vous donner là. C'est du charbon, ce n'est pas autre chose. Voilà. Et je viens ici vous dire, c'est le charbon de n'importe quel bois, de n'importe quelle plante. Oui. C'est pas parce qu'il faut telle plante. Non, le charbon, c'est-à-dire même ce qu'on vend là, partout là. Voilà. Il faut chercher juste un peu. On va piler on va tamiser pour avoir la poudre de charbon. Simplement. Et lorsque vous avez cette poudre de charbon là, c'est un trésor pour la maladie dont il est question là. La maladie. Mais moi, je vous demande simplement, lorsque vous allez finir de faire ça, il faut charger. Parce que tout objet spirituel, tout ce qui est plante, tout ce qui est encensoir, tout ce qui est bougie, tout ce que nous pouvons utiliser dans le domaine spirituel va être chargé, en tout cas intensément. Ça, c'est la base. Et cette formule-là, je vous la donne toujours et je vais vous redonner cette formule. Je demande aux forces positives qui sont à moi ou autour de moi de consacrer ce charbon en lui donnant les qualités qui lui sont attribuées. Oui, il faut faire cela. Vous avez la possibilité de faire une seule fois. Vous avez la possibilité de faire 3 fois. Vous avez la possibilité de faire 5 fois. Vous avez la possibilité de faire 7 fois. Ici, c'est l'impair. L'impair qui est mieux conseillé. Et une fois qu'on a fini de faire ça, de parler de ça sur la poudre en question, waouh! Prenez, fermez les yeux, prenez la poudre en grande quantité. Mettez sur la plaie. Mettez sur la plaie. Mettez sur la plaie. Une poignée, 2 poignées. C'est-à-dire il faut saupoudrer, il faut mettre beaucoup de poudre là-dessus. Mettez beaucoup de poudre là-dessus. On a dit on va couper votre pied. C'est-à-dire dans un premier temps, ce que je vous conseille. Quand vous avez une plaie, courez d'abord aller à l'hôpital. Mais c'est lorsque la médecine n'arrive plus à arriver à un moment où la médecine dit que non, je suis arrivé à mon terminus, je ne peux plus. Alors, il faut rentrer dans le monde spirituel. Et je vous assure, cette petite technique, mettez simplement beaucoup de poudre. Lorsque vous allez mettre beaucoup de poudre là-dessus, puisque c'est une plaie mystique, c'est une plaie qui a été, c'est un sort, généralement c'est un sort qui a été lancé dans le but de nous faire du mal, dans le but vraiment d'anéantir notre vie. Parce qu'il y a des plaies. Vous allez remarquer ce type de plaies là. Lorsque la lune sort nouvellement, même si la plaie était en train de finir, en train de se cicatriser, ça va commencer à s'élargir. Et aussi, lorsque la lune est toute ronde, on va voir aussi que cette plaie va commencer à s'élargir.
Est-ce que vous voyez? Lorsque vous constatez cela, ça veut dire que ce n'est pas une plaie naturelle, mais c'est une plaie mystique. C'est une plaie surnaturelle. Et donc, il faut du surnaturel pour pouvoir briser, pour pouvoir anéantir cela. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et donc, mettez simplement là-dessus. Vous, quand vous allez finir, quand vous allez mettre aujourd'hui là, si vous avez mis matin là, vous laissez jusqu'à... Vous allez faire matin, vous laissez demain. Le lendemain même, vous pouvez laisser. Après cela, lavez la plaie et remettez encore de nouveau là-dessus. Il faut assez de poudre. Vous faites ça. Je vous assure, si vous faites cela pendant 2 semaines, vous allez constater que la plaie va commencer à se cicatriser. La plaie va commencer automatiquement à se cicatriser. Et vous serez même étonné. Maintenant, si vous voulez que ça aille plus loin, vous voulez que ça se retourne, d'où cette plaie, c'est-à-dire la personne qui était à la base de cette méchanceté-là, si vous voulez faire un retour, parce que ça, c'est dans le but vraiment d'avoir la guérison totale. Mais pas dans l'intention de faire un retour instantané à l'envoyeur. Maintenant, si nous voulons faire un retour instantané à l'envoyeur, quand vous allez écraser ce charbon et que vous allez avoir la poudre du charbon, il faut brûler l'encens qui est là, qu'on appelle l'encens d'huile. Cet encens, l'encens d'huile. Quand vous allez faire brûler l'encens d'huile, vous allez obtenir la cendre. Mais la cendre là, il faut la prendre pour la mélanger avec la poudre du charbon de bois. Et là, vous mettez là-dessus. Là, en ce moment-là, non seulement on va avoir la guérison, mais on veut faire le retour instantané à l'envoyeur. Et puis ce charbon, je vais vous demander, tous ceux qui ont des plaies incurables, vous pouvez prendre ce charbon ce soir, parler sur le charbon, à ce que vous puissiez voir le visage de la personne qui vous a créé, qui vous a fait ce mal. Mettez sous votre oreiller et vous dormez. Vous allez voir le visage clairement de la personne. Vous pouvez expérimenter. Expérimentez. Et demain, vous m'appelez. Maintenant, il y a certaines personnes qui ont cette odeur corporelle. C'est-à-dire que partout où ces personnes-là rentrent là, elles-mêmes là, elles ne savent pas, hein, elles ne savent pas qu'elles ont cette odeur corporelle. On a beau mis les parfums, on est beau partir à l'hôpital pour se faire soigner. C'est-à-dire on a tout fait, mais l'odeur persiste. Et parfois, c'est ceux qui sont autour de vous qui vont dire, ah mon frère, je vais te dire la vérité. On ne dit pas à quelqu'un qu'elle sent. On ne dit pas à une personne que la personne sent. Mais mon frère, vraiment, quand tu passes, on est obligé de fermer nos narines. Mais toi-même qui es le concerné là, tu ne sais pas. Mais en réalité, tu sens. Mais on ne peut pas te dire ça de manière juste comme ça. Dis à A, vraiment tu sens là. Bon, c'est frustrant. Mais deux fois, il faut dire. Pour que ces différentes personnes puissent savoir combien de fois la gravité de la chose. Quand on vous aime, on va vous dire. Mais il y a certaines personnes qui ne vont pas vous dire, qui vont vous laisser, alors que la maladie là, c'est une maladie. Et je vous ai toujours dit, la maladie, on ne cache pas une maladie. La maladie, c'est doit de se vendre. La maladie, c'est doit de se publier. La maladie, il faut voir chaque fois des gens pour leur en parler. Et c'est ainsi qu'on peut trouver la guérison. Je vous ai dit une fois, il y a un monsieur comme ça, une fois j'ai déposé ma voiture là-bas et puis j'ai pris un taxi. Et puis bon, le vieux, j'ai vu qu'il parlait seul. Il parlait seul. Mais puisque j'étais dans son taxi, ma vie était en danger, mais je lui ai dit, mais doyen, il y a quoi?
Et il m'a dit non, qu'il a son fils qui a l'hépatite B. Et on lui a dit que vraiment, il est sur le point de mourir. Donc ça fait qu'actuellement où il est là, tout ce qu'il fait là, ça ne marche pas. Je lui ai dit, mais viens. Quand on est arrivé, je lui ai dit, monte dans mon bureau, je vais te donner quelque chose. Je lui ai donné un traitement. Je lui ai dit, en une semaine, ton enfant, qu'on dit qu'il va mourir là, ton enfant ne mourra pas. Et effectivement, l'enfant est parti faire. En 2 semaines, l'enfant s'est retrouvé parfaitement. Et il allait même à l'hôpital. Quand les médecins l'ont vu, ils ont pensé que c'était un revenant. Vous voyez, c'est pour dire que si le vieux n'avait pas parlé, moi je n'allais pas savoir. Il a parlé. Et j'ai fait parler mon cœur. Et c'est comme ça. Donc ne cachons pas nos différentes maladies. Alors il faut tapoter, il faut liker, il faut partager. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Et je vais vous donner cette astuce-là. C'est-à-dire, vous pouvez mettre des tonnes de parfum sur vous. Mais l'odeur est là. Vous êtes parti voir des dermatologues, des quoi. On fait les traitements. Mais l'odeur est là. Mais parfois même, c'est-à-dire que parfois même, mais ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que on ne sait pas, mais on sent. Mais si quelqu'un nous dit que non, on a une odeur derrière nous, on en fait parler à la personne. Au fait, c'est ce qui est marrant dans cette histoire. Mais nous, on s'est senti, on dit, mais pourquoi les gens sont en train de mentir? Mon frère, ma soeur, les gens ne mentent pas, c'est parce que tu sens. Mais on ne peut pas te dire, c'est tout. C'est pour ne pas te frustrer. Sinon, tu sens. Voilà. Souvent même, tu sens comme caca. Parce que ces personnes font ce travail avec le caca. Caca déchet là. C'est ça. Oui. Il y a une dame qui est venue me voir une fois. Parce qu'elle était dans une relation. Ça n'a pas marché. La dame a trouvé bon vraiment de se séparer de ce dernier. Et ce dernier est parti faire ce travail d'ordre mystique qui s'est fait avec du caca. C'est-à-dire partout où tu vas rentrer là, tu vas sentir mauvais. Et la fille, partout elle rentre là, quand elle a une relation, ça ne marche pas. La personne dit, vraiment odeur, toujours les gens ferment les nez. Jusqu'à ce qu'un jour, elle puisse venir me trouver et m'en parler. Et quand j'ai checké, j'ai vu que vraiment il y avait quelqu'un qui avait, je lui ai dit, je lui ai tout décrit. Je lui ai dit le nom, je lui ai dit la personne, comment la personne est, tout et tout. Elle dit, effectivement, c'est mon ex. Je lui ai dit, mais je vais te soigner. Ce mal-là, je vais enlever ça sur toi. Et c'est ainsi que j'ai fait ce travail-là. Mais ce travail que j'ai fait là, j'ai fait ça avec le charbon. Parce que ces personnes utilisent le charbon, mais d'une autre manière, avec un certain nombre d'éléments, avec un certain nombre de formules, pour pouvoir envoûter, pour pouvoir mettre toute cette décharge-là sur les personnes. Et donc, c'est avec ce même charbon de bois que nous avons aussi la possibilité de faire des travaux, de faire des choses pour pouvoir faire un retour à l'envoyeur, c'est-à-dire non seulement délivrer la personne, mais et surtout faire de telle sorte que, où c'est quitté là, que ça aille dans l'endroit. Mais je ne vous sens pas tapoter. Vous ne voulez pas de cette astuce? Parce que ce que je suis en train de dire, même si ce n'est pas vous, ça peut être un de vos enfants, ça peut être l'un de vos parents, ça peut être l'un de vos amis. Donc, en faisant ce direct, quand je fais mes directs, c'est dans le but de vous aider. C'est dans le but de vous aider. Et donc, quand je fais mes directs là, prenez soin, en tout cas de noter quelque part, de savoir, de partager, de partager, de partager. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation. Tu vas voir souvent des belles femmes. Quand tu vois, tu as dit non, ça c'est Mami Wata. Mais elles sentent. Elles sentent, hein? Elles sentent même. Mais il faut, dans la première des choses, il faut avoir le courage de le lui dire. Ah, vraiment, je sens une odeur qui n'est pas vraiment... Il faut savoir parler aussi. Voilà, parce que ces personnes-là sont très agressives. C'est des personnes qui sont très agressives. Quand tu lui dis que ta bouche sent ou bien ton corps sent ou bien une odeur là, tu ne fais pas attention là. La personne va te gifler. Mais ne venez pas dire que c'est maître qui a dit, hein. D'accord. Mais
il faut passer par la diplomatie. Il y a la manière de parler. C'est-à-dire, il y a la manière de parler pour que la personne comprenne. Il y a la manière de parler pour pouvoir aussi frustrer la personne. Mais toujours dit qu'il faut trouver la bonne formule. Parce que le mal est déjà là. Alors il faut partager, 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 il faut liker. Mais je ne vous sens pas. Vous ne voulez pas que je donne cette astuce. Donc si vous ne voulez pas, il y a beaucoup de choses à parler sur le charbon. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses à parler sur le charbon. Maintenant, si ça vous intéresse vraiment, je vais voir les partages, je vais voir les likes, je vais voir... Merci beaucoup, merci. Je vais voir les différents partages. En tout cas, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent sans doute dans cette situation, qui malheureusement ont beau essayer, mais ça n'a pas marché. Mais ce soir, je viens te donner ici une solution. Tu vas essayer et c'est sûr que les choses pourront aller vraiment pour le mieux. Voilà. Alors, donc si c'est un homme qui a cette odeur corporelle, cette mauvaise odeur corporelle, alors qui a essayé, qui a beau essayer, ça n'a pas marché, il faut chercher simplement du charbon de bois. Quand on va finir d'écraser des rançons en poudre, il faut également brûler l'encens d'huile. Et vous allez mélanger, tout ça là, vous allez faire un tas avec. L'homme pourra utiliser sur 3 soirs successifs. Et si c'est une femme qui a cette odeur corporelle, elle pourra utiliser sur 4 soirs successifs. Mais l'homme pourra utiliser sur 3 soirs successifs. Et c'est très simple. Vous allez faire le mélange. Et chaque fois quand vous allez vouloir vous laver, il faut prendre une poignée, vous mettez dans... Vous avez fini de vous laver avec votre éponge, votre savon, tout et tout comme d'habitude. Vous laissez peut-être la moitié de l'eau, bien vous prenez un peu de l'eau, vous mettez une poignée là-dedans. Et il faut parler, demander simplement à des libérations, que vous soyez libérés de cette mauvaise odeur. Et il faut se rincer. Mais quand vous finissez de vous rincer, ne vous essuyez pas. Non, 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 on ne s'essuie pas. Le lendemain, il faut reprendre. Et le lendemain encore, 3e jour, c'est fini pour l'homme. Mais la femme, elle va ajouter une autre soirée là-dessus. Les femmes vont faire ça. C'est avec quoi le deuxième? Non, le deuxième, je parlais de l'encens d'huile. Mais là, c'est la cendre. Parce que quand on brûle ça, là, c'est la cendre. Voilà, là, il faut mettre là-dedans. Et puis, bon, on fait. Et le tour est joué. Et je vous dis, le charbon de bois, c'est-à-dire si quelqu'un, une personne qui est noire, une mauvaise personne qui est dans votre vie et que vous voulez voir son visage là, ce soir là, prenez le charbon, parlez là-dessus, mettez sous l'oreiller et puis dormez. Et puis demain matin, vous m'appelez. Vous pouvez expérimenter. Charbon, on trouve ça partout. Mais il faut charger d'abord le charbon. Qu'est-ce que vous recherchez concrètement? Vous voulez voir le visage de la personne qui est assise dans votre vie, qui vous a sali comme ce, qui vous a noirci comme ce charbon-là. Vous voulez voir le visage de la personne. Mettez simplement sous l'oreiller et puis dormez. Et demain, vous m'appelez. Merci beaucoup, mais je ne vous sens pas, je ne vous sens pas. Vous voulez qu'on arrête le direct? Parce qu'il y a une technique. Ce qui peut faire noircir notre aura, que ces personnes utilisent pour pouvoir choisir, pour pouvoir salir notre aura là. Ça existe, mais je ne vais pas donner ça ici. Je ne vais pas donner ça ici, pour ne pas que certaines personnes utilisent autrement. Voilà. Je ne vais pas donner ça ici, mais ce que je vais donner surtout, c'est comment faire si déjà notre aura, quand on parle de l'aura en spiritualité, c'est cette lumière qui couvre chacun d'entre nous. Lorsqu'elle est sombre, comment on peut faire pour s'en débarrasser? Voilà. Et surtout encore, quand ça provient de personnes mal intentionnées. Oui, quand ça provient de personnes mal intentionnées, comment faire pour s'en débarrasser? Et je vous assure que
Cette technique que ces personnes de mauvaise foi utilisent, c'est une technique qui est très puissante. Et lorsque nous sommes leur cible, vraiment c'est difficile de nous en sortir. C'est très difficile même de nous en sortir. Oui. Parce que on peut salir notre amour. C'est-à-dire on va tourner seulement. Quand on est dans une relation, là, ça ne va pas marcher. On va salir notre boulot. C'est-à-dire on va se promener, on a les diplômes, mais ça ne marchera pas. On va salir nos finances au point que lorsque nous sommes en contact avec l'argent, celui-ci se volatilise. On va salir notre santé. C'est-à-dire que nous là, chaque fois c'est nous on est à l'hôpital. Chaque fois c'est nous on est à l'hôpital. On va salir tout ce que nous avons de bien, de positif, tout ce qui est de positif, toutes les choses positives. On peut salir ça avec du charbon de bois. Et c'est pourquoi je vous dis toujours, quand je vous dis souvent, la prière seule ne suffit pas. En plus de la prière, ajoutez toujours la connaissance. Et c'est ce que Jean-Paul a toujours dit. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Parce que ces éléments, est-ce que c'est le sorcier qui a créé ça? Ce n'est pas le sorcier, c'est Dieu qui a créé. Mais Dieu a créé cet élément-là. Mais il a créé, il y a le côté bien, il y a le côté mal. Et ces personnes mal intentionnées, au lieu d'utiliser ça positivement, elles vont utiliser négativement. Et donc c'est pourquoi moi je viens ici en retour vous donner le secret, comment il faut faire pour utiliser non seulement positivement, mais également pour les ramener le retour à l'envoyeur de ce mal-là. Merci beaucoup à Massé, merci à Ange, merci. Merci beaucoup, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Voilà, et donc 3 jours de bain pour l'homme et 4 jours de bain pour la femme. Et le charbon de bois également, lorsque vous devez vous rendre dans une réunion, vous partez à une réunion, ou bien vous partez aux funérailles, ou bien soit quelqu'un de mal intentionné veut venir vous rendre visite. Quelqu'un de mal intentionné veut venir vous rendre visite. Ou soit vous-même vous allez vous déplacer pour aller aux funérailles, ou bien dans une réunion. Vous savez, c'est dans les circonstances, hein, dans ces différentes circonstances que les gens arrivent à faire du mal aux gens. Souvent même la personne, il y a une technique. Quand la personne, il y a une technique qu'on fait avec la paume. Le charbon là, on prend ça, on fait ça avec la paume. C'est-à-dire la personne que vous visez là, lorsque vous partez, vous le saluez, vous la saluez avec la main. Automatiquement sur place, c'est-à-dire que sur place, ça c'est la paralysie avec le charbon de bois. Mais en même temps, il y a aussi l'antidote, il y a aussi le retour à l'envoyé que je peux vous montrer avec le charbon de bois, que vous pouvez faire avec votre paume. Si vous sentez que vous partez dans un funérail, vous partez dans des funérailles, ou bien à une réunion, ou bien vous partez voir des gens dont vous doutez de leur sincérité. Au point que, arrivé là-bas, la personne qui va dire qu'elle est garçon, si elle te salue sur place, je vous dis sur place, il va retirer parce que c'est comme il y a un courant électrique qui est dans votre paume. Et c'est la seule personne qui va sentir cette sensation. Sinon, vous allez sentir tout le monde. Vous allez saluer tout le monde. Aucune personne ne va sentir cette sensation. Mais la personne ou bien ces personnes qui ont cherché à faire, qui veulent vous faire du mal, lorsque à votre contact direct, ces personnes sentent qu'elles sont secouées. Ça, c'est du tic au tac. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, il y a des situations. Il y a un monsieur qui a eu un souci comme ça. C'est-à-dire, son champ donnait tellement que ça fait beaucoup de jaloux. Vous savez, c'est ça hein, au village. Lorsque vous avez un champ qui produit, ça attire toujours la jalousie. Et donc, ces personnes sont allées, c'est avec du charbon qu'ils ont fait le travail. Et ils ont mis où le monsieur, c'est-à-dire les pistes là pour aller au champ. Et c'est là qu'ils ont mis le charbon. Et le monsieur ne sachant pas, est passé, a eu le malheur de passer par le mauvais endroit. Et du coup, son fils a commencé à grossir. Au point il ne pouvait plus marcher.
Il a fait tout type de traitement. Tout type de traitement. Et c'est au cours de l'une de mes émissions que le monsieur a appelé pour me dire, voilà. Mais de toute façon, il a commencé à expliquer. Moi, je savais déjà que c'était un problème d'envoûtement. Donc, je lui ai dit de le faire venir. Et c'est avec le charbon, pas autre chose, que je l'ai soigné. Donc, ça vous dit que le charbon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le charbon. Est-ce que vous voyez? Même si, pour vous, simplement, vous voyez, même simplement, vous allez prendre du charbon. Hein? Quand vous avez des chaussures qui sentent mauvais, hein? Vos chaussures sentent mauvaises, mettez du charbon là-dessus, ça coupe. Même si vous avez votre voiture, peut-être qu'il a plu et puis le tapis est mouillé, ça donne une odeur bizarre. Mettez du charbon, ça coupe. Même dans votre réfrigérateur, si vous constatez une mauvaise odeur, mettez du charbon, ça coupe. Même si dans la maison, vous constatez qu'il y a mettez du charbon, ça coupe. Et même lorsque vous sentez que vos nuits sont beaucoup agitées, c'est-à-dire, on vous poursuit, c'est les chats noirs, souvent c'est les chats noirs, souvent c'est les chiens noirs. Au fait, c'est un travail qui est fait toujours avec du noir, avec le charbon. Et en retour, ce que vous allez faire, il faut chercher 4 morceaux de charbon, vous mettez au niveau des 4 coins de la maison. C'est-à-dire que dans votre maison, là, mettez simplement. Mais lorsque vous allez mettre, au bout d'une semaine, je dis bien au bout d'une semaine, vous n'allez plus voir ces chiens vous poursuivre, ou bien ces bœufs noirs, ou bien ces animaux qui vous poursuivent. Ça va couper. Est-ce que vous comprenez? Même si dans votre maison, vous constatez que vous faites beaucoup de cauchemars sur les personnes décédées, c'est ce qu'on appelle l'esprit de mort. Prenez du charbon de bois, mettez au niveau des 4 coins cardinaux de votre maison. Ou simplement auprès même du lit. Vous n'allez plus voir ces revenants. Vous n'allez plus voir ces entités. Vous n'allez plus voir ces personnes déjà décédées. Et ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez expérimenter. Vous pouvez expérimenter. Est-ce que vous comprenez? Donc ça vous dit combien de fois le charbon de bois est très bénéfique. Et je vais encore plus loin pour vous dire que lorsque vous sentez, c'est-à-dire que vous sentez que vous avez été empoisonné, mais ne mettez pas du temps. Peut-être que vous êtes parti en groupe, vous êtes pour aller prendre un verre, et puis là, un de vos amis a essayé de mettre quelque chose dans votre boisson, et vous avez bu, vous avez commencé à constater que le ventre commence à ballonner. Hein? Cherchez automatiquement, c'est-à-dire les heures qui suivent, faites tout pour trouver du charbon. Vous croquez ou bien vous vous écrasez, mettez dans un demi-verre, vous buvez. Ça détruit. Ça c'est clair. C'est un anti-poison qui est là. C'est pourquoi si vous voulez sortir, ayez toujours un morceau de charbon sur vous. C'est-à-dire vous pouvez arriver dans un endroit. Hein? Peut-être au cours d'un petit show là, hein, entre amis, on ne sait pas qui est qui, on peut mettre quelque chose dans la boisson. Vous allez boire. Mais si les heures qui suivent, vous arrivez à voir un morceau de charbon et que vous consommez, ça va détruire instantanément. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et même quand vous préparez que la sauce, vous trouvez que la sauce n'est pas intéressante, peut-être il y a eu trop de sel ou bien trop de machin, trop de piment. Prenez un morceau de charbon, coupez et mettez dans la sauce. Vous allez voir que le goût normal va revenir. Ça c'est clair. Est-ce que vous comprenez? Ça vous dit que il y a beaucoup de choses dans la nature. Mais c'est l'ignorance. C'est le fait de ne pas connaître, de ne pas, en tout cas, c'est ce qui nous tue. Sinon, il y a des éléments très simples. Des éléments très simples. Et lorsque vous constatez que vous avez beaucoup
de pensées négatives. Il y a certaines personnes comme ça. C'est-à-dire, quand on a beaucoup de soucis, quand on sait qu'on a beaucoup de problèmes, à un moment donné, on va s'asseoir comme ça. Et puis à un moment donné, on va mettre les mains comme ça. C'est-à-dire qu'on est stressé, on est inquiet. C'est-à-dire, on n'a plus l'espoir. Et quand c'est comme ça, ça attire toujours des énergies négatives vers nous. Au fait, c'est ça. Souvent, ce n'est pas de notre propre volonté. Souvent, ce n'est pas de notre propre choix. C'est des choix qui s'imposent à nous à cause des effets négatifs de la vie. C'est-à-dire des difficultés de la vie. Le fait de ne plus avoir confiance même à la vie, de ne plus avoir à manger, de ne plus avoir, en tout cas, on ne sait à quel sens se vouer. À un moment donné, on est là, on a attristé, et quand on a attristé, ça nous attire toujours les énergies négatives, les pensées négatives. Est-ce que vous comprenez? Souvent, ce n'est pas de notre faute. Et quand on constate, quand vous constatez toujours, vous cherchez à vous isoler, quand vous fermez les yeux, ou bien vous êtes assis dans un endroit, vous avez la main sur le menton, vous êtes là, vous ne pensez comment faire, peut-être qu'il y a tellement de choses et des fois même, on pense à se suicider. Moi, je dis, il n'est pas question de te suicider. Non. Il y a le charbon de bois qui peut beaucoup t'aider. Lorsque tu sens que tu es déjà sous une emprise négative, tu sens déjà que les forces négatives dominent les forces positives en vous, il faut chercher du charbon de bois. Mettez simplement un peu dans de l'eau et chargez l'eau. Vous prenez, là cette fois-ci, on va laver que la tête et le visage. On va laver la tête et le visage. Mais en lavant la tête et le visage, vous allez prononcer une petite phrase. Dites simplement, je pardonne. Je pardonne. Lorsque vous allez arriver à dire cela, vous allez voir que ces mauvaises idées, ces mauvaises intentions, ces mauvaises vibrations vont quitter tout de suite, vont s'éloigner de nous. Et ça va se transformer en des énergies positives. Est-ce que vous comprenez? Et il faut faire cela 3 soirs. Et si c'est une femme, elle pourra faire ça sur 4 soirs. Et ça va faire que ces personnes mal intentionnées qui... Vous savez, l'homme noir est très mauvais. Pour pouvoir nous faire du mal, on essaie de faire en telle sorte qu'on n'ait plus confiance en nous. On fait de telle sorte qu'on n'ait plus l'espoir. On fait en sorte qu'on perd cette confiance-là. Et lorsqu'on va perdre cette confiance-là, qu'est-ce qui va s'installer? C'est la tristesse. C'est les mauvaises pensées. C'est tout ce qui est mauvais. C'est l'esprit de suicide. C'est l'esprit de mort. Parce qu'on n'est plus nous-mêmes. Les énergies négatives ont pris le dessus. Et donc, quand c'est comme ça, toutes ces choses-là que je viens de citer là, toutes ces pensées-là, sont des pensées noires comme le charbon. Il faut toujours chercher le charbon. Lorsque vous sentez que vous êtes attristé, ou bien soit peut-être vous avez perdu un être cher, et parfois ce n'est pas facile. Ce moment n'est pas souvent facile. Mais je te conseille simplement, cherche du charbon de bois. Vous allez mettre dans de l'eau et faire le bain. Si c'est une femme qui a ce souci, elle va faire le bain sur 4 soirs. Si c'est un homme qui a ce souci, il fera le bain sur 3 soirs. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est dit combien de fois le charbon de bois est très bénéfique. Et je vais encore plus loin pour vous donner une astuce. C'est-à-dire que là, on a attaché votre commerce. Parfois, vous partez, vous pouvez aller
dans votre magasin, vous pouvez aller dans votre lieu de commerce. Et puis vous arrivez, il y a des colas rouges qu'on a déposés. Souvent, il y a du sang qu'on a déposé. Souvent même, c'est poulet mort. Souvent même, c'est œufs qu'on a cassés devant la porte. Devant votre magasin. C'est des personnes qui ne se cachent plus. Hein? Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas avoir peur. Je vais vous montrer une astuce. Lorsque vous êtes en face d'une telle situation, cherchez du charbon, le même charbon là. Hein? Le charbon là. Parce que généralement, lorsqu'on voit ces choses-là, on va directement prendre comme ça et puis jeter. Non. Il faut faire très attention. Lorsque vous voyez ces éléments devant votre porte, devant votre magasin, devant votre bureau, ne vous hasardez jamais à les enlever. Non. Non et non. Parce que ces intentions, les intentions de ces personnes, c'est très simple. C'est dans le but de vous faire du mal. C'est dans le but de bloquer votre commerce. Donc, en retour, cherchez du charbon de bois. Cherchez du charbon de bois. Vous pouvez écraser, mettre dans un demi-seau d'eau. Vous pouvez laisser comme ça, mettre dans un demi-seau d'eau. Et chercher un vieux balai. Un vieux balai. J'ai déjà fait un direct sur le vieux balai. J'ai déjà fait un direct pour tous ceux qui me suivent. J'ai fait des directs beaucoup de fois, même sur les vieux. Les gens prennent ça pour essayer de transformer, pour faire des directs avec. Mais l'original, c'est les astuces de Maître Bamba. Parce que les gens se basent sur ça pour faire des trucs. Mais venez à la source. Voilà. Parce que Maître Bamba, quand il donne des astuces, quand je donne des astuces par exemple sur le charbon, demain vous allez voir, il y a certaines personnes qui vont prendre pour essayer de transformer, faire des choses. Non. Mais faites beaucoup attention. Parce que Maître Bamba a plus de 40 ans d'expérience. J'ai formé des milliers de personnes en spiritualité. Oui. Voilà. Et donc, vous allez simplement chercher du charbon de bois. On a la possibilité de les écraser, les rendre en poudre. Voilà. Et il faut mettre un vieux balai là-dedans. Voilà. Il faut mettre un vieux balai et vous allez prendre l'eau là. Hein, l'eau à base de charbon là. Vous allez asperger sur l'élément. Il faut asperger. Mais quand vous voulez asperger là, il ne faudrait pas que l'eau vous touche. Faites doucement sur l'élément. Hein, fouettez juste légèrement, légèrement, légèrement. Et quand on finit, il faut ramasser tous ces éléments là. Vous allez mettre ça dans un sachet noir emballé et vous en débarrasser. Et il est souhaitable, quand vous voulez faire cela, pour ne pas que certaines d'autres personnes soient victimes. Voilà. Parce que si vous jetez en plein air, ça peut toucher quelqu'un d'autre. Donc, prenez le soin d'attacher dans un sachet et vous pouvez mettre vous pouvez enterrer ou bien mettre dans la poubelle. Ou soit si chez vous, vous avez la possibilité de trouver une terre, vous pouvez enterrer. Parce que la première propriété de la terre, c'est d'absorber tout ce qui est négatif. Et donc, voilà, pour ne pas que ça reste comme ça, pour ne pas que les gens essaient de... Voilà, vous pouvez vous faire cela. Voilà. Est-ce que vous voyez? Mais, s'il s'avère que peut-être vous n'avez pas fait attention, et puis vous êtes parti, vous avez marché là-dedans. Parce que souvent, matin, quand on s'en va comme ça, là, on arrive devant le magasin, le bureau, on ne sait pas. Peut-être on a déjà marché, puis c'est après maintenant on voit. C'est-à-dire qu'on est rentré dedans, et c'est là maintenant on regarde et puis on voit que on a marché sur quelque chose. Et on peut toujours chercher à faire la même action. Merci à Gogoa. Merci beaucoup. Alors, et là en ce moment, il faut chercher toujours un vieux balai. Vous allez plonger dans de l'eau où on a déjà mis du charbon de bois dedans ou bien écrasé pour mettre dedans et on va faire le bain. Voilà. C'est-à-dire, toutefois quand on fait un bain avec un vieux balai,
c'est surtout non seulement pour se débarrasser de ce qui nous a touché de négatif, non seulement, mais et surtout, c'est de faire un retour instantané à l'envoyer. Parce que je vous ai dit, les brindilles de balai que vous voyez là représentent une flèche mystique en spiritualité. Des flèches mystiques en spiritualité. Chaque brindille de balai que vous voyez là. Et donc, une fois, j'ai donné une astuce où j'ai dit que si vous devez recevoir de la visite et que vous constatez que ces personnes sont des personnes mal intentionnées, cherchez toujours un balai, vous déposez auprès de vous et vous mettez les chaises auprès de vous. Vous laissez le balai, vous êtes assis comme ça, vous laissez le balai en dirigeant les brindilles de balai vers votre adversaire. Le tour est joué. Il y a un monsieur, quand j'ai fait une fois l'astuce, quand j'ai donné les techniques sur le balai traditionnel, alors, comme ça, il y a des gens qui sont quittés au village et c'était dans l'intention de lui faire du mal, tout et tout et tout. Il avait beaucoup peur. Je lui ai dit non, il ne faut pas avoir peur, c'est rien. Cherche un balai, tu as un balai, il dit oui. J'ai dit mets le balai à côté de toi, mais dirige vers les choses. Mais quand ces personnes-là sont arrivées chez le monsieur, ils demandent nouvelles. Vous êtes quitté au village, vous êtes venu me voir, c'était quoi? Bouche bée. Ils disent non, ils n'ont rien trouvé de bon. Et ils se sont retournés avec les sacs. De toute façon, ils sont venus, ils se sont retournés pour aller comme ça. Le monsieur m'a appelé, il dit, Ahmed, je n'ai rien compris. Ils sont venus même un sac, mais ils se sont retournés. J'ai dit, mais c'est ça. Il ne peut pas parce que les flèches là, il ne peut pas. Les autres, il ne peut pas. Chaque brindille de balai que tu vois représente des flèches mystiques. Ah oui, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Même simplement quand vous allez déménager dans une nouvelle maison, prenez un vieux balai pour nettoyer. Mais ça va détruire. Ça va détruire tout ce qui est entité négative, tout ce qui est charge négative dans la maison. Oui, il y a des choses qui existent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Parce que je n'ai pas encore fini. Je vais vous donner également les différents psaumes. La dernière fois, j'avais déjà donné les psaumes. Mais il y a certaines personnes qui m'ont dit, ah, Maître Bamba, il faut revenir encore sur les psaumes. Voilà, jusqu'au 31 de ce mois d'octobre. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner tout ça là tout à l'heure. Je vais également vous donner les différents sourates jusqu'à la fin de ce mois. Il n'y a aucun souci. Mais pour l'heure, je suis en train de vous enseigner sur le pouvoir mystique, en tout cas thérapeutique, du charbon de bois. Le charbon de bois. Oui, je dis bien le charbon de bois. Oui. Est-ce que vous comprenez? Alors, même simplement si vous avez votre bébé qui est à la maison, qui pleure tardivement, c'est-à-dire la nuit, vers les 2h, 3h, vous savez, les bébés, les enfants ont leur 6e sens développé. À des heures tardives, les bébés ont cette capacité de voir beaucoup de choses. Et donc, ça fait que les bébés pleurent régulièrement. Voilà. Si vous constatez cela, la nuit, que votre bébé a l'habitude de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer sans cesse, prenez simplement un morceau de charbon, mettez dans son berceau. Vous allez dormir très bien cette nuit-là. Est-ce que vous comprenez? Également, même quand vous avez votre bébé, parce que quand vous avez votre nouveau-né, il y a certaines personnes qui viennent avec de bonnes intentions, mais ce n'est pas tout le monde qui vient avec les bonnes intentions. Il y a certaines personnes qui viennent pour salir, pour noircir l'aura des bébés, comme ce charbon de bois que vous voyez là. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire ces personnes-là, il faut faire beaucoup attention. Et comme on ne peut pas aussi refuser de donner nos bébés aux gens, souvent quand tu refuses de donner ton bébé, on va dire non, tu es méchant. Lui là même, il pense que c'est quoi? Il pense que nous aussi, on n'a pas d'enfants. Nous aussi, on a des enfants. Hein? Mais vous venez avec de mauvaises intentions. Perturber un innocent. Mais ce n'est pas normal. Et puisque nous aussi, là, on ne sait pas qui est qui là. Déjà, on va préparer le bébé. On va préparer le bébé avec le charbon de bois.
Est-ce que vous comprenez? À chaque fois quand vous allez pouvoir laver le bébé, vous faites un peu de poudre du charbon, mélangez dans son eau de rinçage et vous lavez le bébé. Quand on finit, on ne le suit pas. Et si c'est un petit garçon, on va faire le bain, on va lui faire le bain sur 3 soirs. Si c'est une fillette, c'est uniquement les soirs. Vous savez, le soir, la nuit, le soir, c'est tout ce qui est énergie négative. C'est pourquoi, généralement, quand je vous demande de faire les bains, je vous demande de faire surtout les soirs. Oui, c'est très important. Un bain qui est fait le matin et un bain qui se fait le soir, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Généralement, les bains d'attirance, nous les faisons les soirs, les matins. Mais les bains de nettoyage, de désenvoûtement, de retour à l'envoyé, faisons-les surtout les soirs, au coucher. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a une technique que je vais vous donner également. Lorsque votre ennemi, votre adversaire s'est déclaré à vous vis-à-vis. Il y a certaines personnes comme ça, hein, qui viennent, c'est-à-dire qu'ils viennent vous dire, c'est-à-dire ces personnes-là viennent comme ça. Toi là, moi là, je vais te faire du mal. Toi là, tu n'as pas terminé l'année. Toi là, tu me connais, on est là, on va voir. Est-ce que tu me connais? Je vais te montrer qui je suis. Il y a des personnes qui viennent comme ça, hein. C'est-à-dire que ces personnes-là viennent vis-à-vis, nous menacer, nous dire qu'on va te faire du mal. Toi là, est-ce que tu me connais? Tu vas voir ce qui va t'arriver. Il y a des personnes comme ça, hein. Ça, ceux-là, on les appelle les ennemis déclarés. C'est-à-dire que ils viennent nous faire la déclaration. Eux-mêmes là, ils ne font même pas un peu en cachette. C'est-à-dire, ces personnes, elles viennent nous déclarer. La haine, la méchanceté est tellement grande dans leur cœur qu'elles ne peuvent plus supporter. Il faut qu'elles viennent nous les avouer. Est-ce que vous comprenez? Vous savez qu'il y a des personnes comme ça. Non, c'est ce que je dis, c'est faux. Dites, hein. C'est ce que je dis là. Si c'est faux, dites. Il y a des personnes qui viennent vis-à-vis. Vis-à-vis. Il vient te trouver, te dire, mon frère, toi là seulement, il te fait du mal. Est-ce que tu me connais? Je vais te tuer. Ou bien je vais prendre des gens, ils vont finir avec toi. C'est-à-dire des menaces physiques, des menaces visibles. Je viens ici te montrer une astuce, une technique. Mais, si vous voulez, il y a beaucoup qui ne... Est-ce que vous voulez que je vous donne? Si vous voulez que je vous donne là, je vais voir beaucoup de oui, je vais voir monter, tapoter. Par exemple, quand je vais tourner là, que je vais voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tapoté, je vais donner. Mais si je vois qu'il n'y a personne là, on va laisser ça carrément. Parce que je vais tourner, je vais regarder. Et quand je vais finir de regarder, si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit de donner, je vais vous donner. Ça, c'est surtout pour les personnes qui viennent nous déclarer la guerre. C'est-à-dire, elles ont fait dans l'ombre, elles ont fait dans l'obscurité, ça n'a pas marché, on vient physiquement nous avouer. Ah! Et quand c'est comme ça, il faut... C'est-à-dire, quand c'est comme ça là, il faut leur montrer aussi que nous sommes garçons. C'est ça. Parce que, faut pas, on va venir te dire, et puis tu as pléniché. Tu as dit non, il y a tant qui est venu, mais toi-même, il faut te défendre. Lui, il sait pourquoi, ce qu'il a fait. Les éléments naturels qu'il a utilisés là. Toi aussi là, tu es enfant de Dieu, tu peux utiliser aussi les éléments contraires, antidotes, pour faire aussi. Pour que ce que lui il est en train de dire, ça se retourne contre lui. Mais c'est possible. On est tous enfants de Dieu, non? Alors je dis que quand je vais tourner,
Si je vois beaucoup de oui, beaucoup de donner, je vais donner. Maintenant, si vous ne voulez pas que je donne aussi, je ne vais pas donner. Maintenant, si vous voulez que je donne, je vais donner. Voilà, je suis en train de tourner. Hein. Voilà, je suis en train de tourner parce que quand je vais m'arrêter et que je vais regarder, que je vois qu'il y a beaucoup de oui, je vais donner. Mais je ne vois même pas de oui. Il n'y a personne même qui est là. Il n'y a personne même qui est là encore. Tapotez, 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 tapotez. Je vais vous donner ce secret. Je vais vous donner ce secret parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est-à-dire que l'ennemi qui était caché dans l'homme a beau essayer, mais ça n'a pas marché. On vient maintenant vis-à-vis, fa pour pouvoir nous menacer. Nous devons être aptes à répondre en foudroyant l'adversaire en question. Alors, mais je ne vois même pas, sur Facebook même là, les gens ne disent même pas. Donc, je vais laisser. Je vous ai dit, vous ne voulez que je vous donne, vous ne voulez pas que je vous donne. Et YouTube là même là, et même c'est moi, eux-mêmes me disent de ne pas donner. Ah, vous voyez, YouTube me dit de ne pas donner. Parce que, voilà, YouTube me dit de ne pas donner. Facebook me dit, Facebook aussi. Au lieu de faire beaucoup, partagez pas. Parce que c'est que je suis en train de vous dire là. J'ai donné des astuces hein, ce soir là. N'oubliez pas d'expérimenter et de m'appeler. Oui. Je vous ai donné des astuces et je vous ai demandé de les expérimenter ce soir et de me donner le résultat. Merci, 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 merci. Alors, il faut, ceux de TikTok là, tapoter, tapoter, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Ça passe un à un le cœur là. Vous voulez manger les cœurs. Le cœur là, il faut balancer les cœurs. Les cœurs ne sont pas prêts pour pouvoir garder. Il faut les balancer. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors, il faut partager. Il faut partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Alors, et je vous ai dit, le charbon de bois est un élément extraordinaire. Là, dans ce cas de figure, pour l'ennemi déclaré, il faut chercher du charbon de bois. Dites simplement, et quand vous allez avoir le charbon de bois, chargez d'abord. Et quand vous allez finir de charger, dites vos intentions. Ici, là, c'est le retour à l'envoyeur, on va demander. Voilà. Ici, c'est le retour instantané à l'envoyeur. Et quand on va finir de parler, on va attendre. Lorsqu'il va faire très chaud, c'est-à-dire vers les midi, 13h, 14h, où il y a soleil là. Où il y a soleil là. On va chercher à enterrer. Maintenant, s'il s'avère que chez nous, s'il s'avère que l'action s'est passée, peut-être qu'il pleut, peut-être qu'il n'y a pas de choses. En ce moment, on va chercher à creuser et on va chercher des braises de charbon. C'est-à-dire on va mettre un charbon noir. Un seul charbon noir, ça suffit. On met, on ferme et on cherche des braises de charbon. On va prendre, même si on veut, on va chercher un peu de fagot, des bois, tout et tout. On va allumer. On va allumer. Ici, là, le problème, c'est la chaleur. Donc, nous-mêmes, on peut fabriquer cette chaleur-là. Même s'il pleut, on peut faire ça. C'est-à-dire, quand on va commencer à faire ça, le retour, c'est-à-dire, le retour est instantané. Ne vous en faites pas. Une seule fois, ça suffit. J'ai dit une seule fois, on n'a même pas besoin de faire deux fois. Faites simplement une seule fois. Soit vous avez parlé, vous avez enterré quand il fait très chaud, ou soit il n'y a pas de chaleur, vous-même vous transformez, vous-même vous cherchez des trucs pour pouvoir mettre. Vous mettez toujours le charbon, on met et puis on fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si peut-être que chez nous, on ne peut pas faire des terres pour pouvoir enterrer, faire tout et tout. Il faut mettre ça là, dans une marmite. Hein? On met pas l'eau, hein? Vous mettez ça dans la marmite. On ferme et puis on met gaz. Ici, il faut que le charbon soit chaud.
Il faut chauffer. Dès que c'est chaud là, ne vous en faites pas, c'est déjà parti. Chauffez ça simplement dans marmite. Chauffez simplement et puis le tour est joué. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à dire sur le charbon. Ah, beaucoup de choses à dire sur le charbon. Même quand on commence à faire diarrhée là, quelqu'un qui a diarrhée là, prends le charbon, il faut croquer un peu, ça va s'arrêter. Ou bien ton ventre fait grrr, grrr, grrr. Prends du charbon, tu as cassé, tu as mangé, c'est fini. Hein? Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci. Et n'oubliez pas, hein, on tend déjà vers la fin de l'année. Et donc, il y a ce qu'on appelle la grande consultation, la consultation libératrice. Mais c'est chaque samedi. Voilà. Vous venez vous asseoir, vous n'avez rien à dire. Moi, je parle de vous. Je parle de votre vie. Je parle de votre vie antérieure, de votre vie présente, de votre vie future. Et non seulement je vous donne les solutions à vos différentes difficultés. Et ça, c'est comme ça. Mais seulement, il faut venir un peu tôt parce qu'il y a du monde. Il y a du monde. Parce que les gens quittent d'un peu partout, de la France, des États-Unis, tout et tout, sans compter l'intérieur. Donc, quand vous voulez venir me voir, là, venez un peu tôt. Voilà, c'est très important. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Alors, donc, n'hésitez pas. Et comme je vous ai dit, nous sommes en fin d'année. Et c'est le moment le mieux conseillé, le mieux, en tout cas, le mieux choisi pour pouvoir faire vos différents bains. Et c'est ce que je vous montre toujours ici. Voilà. Le grand bain, c'est le bain parmi tous les produits d'ici. C'est le produit phare. C'est le produit qui est en vogue. C'est le produit qui résout instantanément tous vos problèmes. Que ce soit d'ordre spirituel, d'ordre naturel, côté affectif, côté blocage, tout et tout. En tout cas, c'est le bain. Quand tu as ça là, tu sais que c'est le plus gros cadeau que je me suis fait, que je me suis offert. Ouais. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Et nous sommes à Djamé Liberté. Voilà, quand vous arrivez à Djamé Liberté, demandez l'école Karine Couture. Si vous êtes à Karine Couture, nous sommes près de l'agence MTN, juste derrière l'agence MTN. Vous allez voir, c'est écrit pyramide et vous rentrez là-dedans. Parce que l'ancien bureau est en réflexion. Voilà, on est en train de faire des travaux. Donc, juste à côté, on a un nouveau bureau. Et donc, nous sommes là. Nous sommes ouverts chaque jour de 7h30 à 18h. Même les jours fériés. Les jours fériés, on s'arrête à 14h. Et les dimanches à 14h. Voilà, c'est dit que même si vous êtes à l'intérieur, vous pouvez venir et puis vous retourner. Nous sommes là pour vous. Voilà. Et je vais profiter de l'occasion pour vous donner mes différents contacts. Et Maître Bamba est joignable au 05 05 71 56 85. 05 05 71 56 85. Vous avez le 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. Vous avez le 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Et vous avez le 05 05 88 59 05. 05 05 88 59 05. Et tous ces 4 numéros sont des numéros WhatsApp. Et pour me joindre, c'est un peu difficile. C'est pourquoi au niveau du cabinet, il y a un fixe qui est là, au secrétariat. Là, c'est le 01 51 31 06 42. 01 51 31 06 42. Et sur ce, prenez soin de vous. Et demain, je serai sur les ondes de la RTE encore pour d'autres émissions. Et votre grand-père vous attend. Vraiment, je vous prie vraiment de faire l'effort, et vous nettoyer. Voilà, parce que c'est le moment, il ne faudrait pas attendre. Ces personnes, vous constatez, vous avez vu comment les choses se passent actuellement. Il y a trop de mauvaises choses qui se passent. Parce qu'avant, c'était surtout dans le mois de décembre et janvier. Mais sachant que ces 2 mois-là ont pris beaucoup, on n'arrive plus à nous attendre. Alors donc ces personnes sont venues en arrière. Et donc,
vous allez constater que présentement, il y a beaucoup de mauvaises choses. Et on doit se préparer pour cela. Quand on fait ce bain, la personne qui va dire qu'il est garçon, on n'a qu'à venir. La femme qui va se dire qu'elle est femme, on n'a qu'à venir. On les attend tranquille. Merci beaucoup, merci. Et donc, tous ceux qui sont à l'extérieur, vous avez la possibilité d'avoir ce bain. Que vous soyez en Allemagne, en France, partout, à l'intérieur du pays, dans la sous-région, vous avez la possibilité d'avoir ce bain que je vous recommande. Et tous ceux qui ont eu par les années passées à utiliser ce bain sont unanimes là-dessus. Donc, pourquoi pas vous? Merci. Prenez soin de vous. Je vous aime. Merci.